je sais que vous allez super bien, que la nouvelle année commence super pour vous. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Une fois de plus, c'est notre première vidéo de l'année 2021. Je vous souhaite à tous une fois de plus une excellente année. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint la grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous positifs surtout. Et soyez courageux et tenez bon. J'espère que tout se passe bien avec vous, avec vos familles et que vous affrontez les choses à bras le corps, vous prenez les choses à bras le corps et que vous arrivez à prendre des décisions bonnes pour vous surtout. Ce n'est plus le moment de tergiverser, pensez d'abord à vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous-même vous sentez mal. Vous n'avez pas besoin de vous sentir mal pour les autres, vous pouvez avoir de la compassion. Vous pouvez être empathie, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez que interpréter et ne pouvez en aucun moment prendre la place de l'autre personne. Bien, je vous remercie beaucoup pour tous vos chaleureux messages. Même si je n'ai pas pu répondre, je vous ai envoyé des cœurs, des bisous parce que j'étais dans l'incapacité de répondre. Donc j'ai lu tous vos messages. Je vous souhaite une fois de plus une très bonne année 2021. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous. Vous connaissez le topo pour les nouveaux venus. Vous avez le choix entre 3 propositions. Vous avez le coquillage, la fée, le numéro 2 et le chien, le numéro 3. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le coquillage. Quel message pour toi aujourd'hui? Oh. Bien. Ici pour toi, les cartes, nous avons la carte conseil ici qui te dit regarde au-delà de la mort, au-delà de la vue. Il y a des perceptions ici pour quelqu'un, mais aujourd'hui, on te dit, il y a comme cette notion d'être un peu... d'avoir des regrets, de se dire je n'ai pas bien fait les choses, j'aurais dû faire les choses autrement, peut-être si j'avais fait comme ça aurait été mieux, peut-être si j'avais pris les choses d'une autre façon, ça aurait été mieux. C'est plus au niveau de ton, émotionnellement parlant, au niveau de ton cœur, tu te dis j'aurais peut-être dû faire les choses d'une autre façon, mais on te dit tout ce par quoi tu es passé ou tout ce par quoi tu vas passer aujourd'hui, il fallait que tu le fasses, il fallait que tu passes par là. Pour certaines personnes, il y a une possibilité qu'il y ait eu une orgueil ici ou tout simplement que vous ayez pensé à un moment donné n'avoir plus besoin de qui que ce soit et que vous avez l'impression que les choses un peu se retournent contre vous. Mais tout était nécessaire parce qu'il y avait quelque chose à apprendre ici, il y avait quelque chose à mettre en lumière. Ça peut nous parler d'une connexion avec autre chose, avec une autre personne, ou le fait d'avoir fait certaines incantations, invocations, et qui a semblé à un moment donné marcher. Ça peut nous parler peut-être de quelque chose que tu as fait de l'ordre de l'occultisme ici, et que ça a marché un temps, et que ça s'est vite retourné contre toi, ou que juste la personne s'en est rendue compte très rapidement. Et pour certaines personnes ici, peut te parler de l'inspiration que tu vas avoir ou que tu as eu, de ces inspirations, de ces cadeaux de la vie, de ces synchronicités qui se sont positionnées sur ta vie, mais manque de courage et manque de volonté aussi, mais surtout manque de courage et la peur de ne pas être à la hauteur font qu'aujourd'hui, tu es un peu dans ce style de questionnement de qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, est-ce que je fais bien, est-ce que je devrais aller par là. Donc il y a quelque chose de plus... Il y a quelque chose au-delà de ta compréhension qui est en train de qui fait face aujourd'hui, qui est en train de t'appeler et tu es en pleine dualité avec toi-même. Parce qu'au centre de ton jeu, il y a vraiment vouloir, aujourd'hui, c'est plus le moment de tergiverser avec toi ici. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu veux, et entre ce que l'univers est en train de te présenter, ou tes guides, ou je ne sais pas comment tu l'appelles, est en train de te perturber. Parce que ce que toi tu veux, ça n'a rien à voir avec ce que la vie aussi t'offre. La vie t'offre aujourd'hui pour que tu puisses être plus épanoui. Mais tu te bases toujours sur des choses où tu veux toujours rester dans l'ancien chemin ici, à vouloir les choses qui ne sont pas bénéfiques pour toi, qui ne te mèneront nulle part. Tu vois ? Et des choses qui pourront te faire plus de mal que de bien. Donc aujourd'hui, tu vois, tu es dans tu ne vois pas encore le potentiel de ce qui t'est proposé ici. Et on voit avec cette carte ici, il y aura des possibilités de prendre, si tu prends les choses en bras le corps ici, si tu acceptes une fois de plus, de te dire, bon, ok, c'est comme ça, d'être un peu résignant à la situation et de te dire, bon, quoi que c'est, puisqu'on le met continuellement sur mon chemin, c'est comme si c'est quelque chose de répétitif ici qui revient continuellement. Tu as beau l'éviter, passer à gauche, ça tourne et ça te revient dessus. Si la guidance est pour toi, tu comprendras mieux. Mais on te dit, il y a des possibilités ici que les choses se fassent
quand tu vas sortir de cet état, ou que tu ouvres les bras à cette possibilité ici, que tu laisses un peu opérer la magie, il y a des invitations qui pourront se mettre en place, de l'épanouissement, du succès, un bonheur, mais ne sois pas dans le frein, ne sois pas dans la restriction, parce que même si les choses se mettent en place ici, avec cette notion d'échec, l'échec peut venir surtout de toi, l'échec peut venir toujours de la peur, l'affront, de ce qui est en train de t'attendre, parce que tu vas vers l'inconnu et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire, comment je fais les choses, est-ce que je ne vais pas contre le courant. Il y a quelque chose ici avec la notion de la défaite, de comme si tu n'as pas, tu as l'impression de ne pas bien faire les choses, ou comme si tu as l'impression que ça ne va pas marcher. Ici avec toi c'est plus une impression, plus la peur d'affronter les choses que la réalité, tu vois. Il y a plus dans ça la peur d'affronter les choses que la réalité. Pour certaines personnes, comme je te disais au début, si tu as été dans le, tu as été dans la tentation. Ici, pour d'autres personnes, c'est plus que la tentation. Il y a des personnes qui sont clairement passées à l'attaque ici, spirituellement parlant, ou qui ont voulu faire du mal à quelqu'un, ou qui ont voulu forcer quelqu'un à les aimer. Mais vous avez vu ça peut-être marcher un temps, et puis ça s'est vite retourné à votre désavantage ici. Au contraire, vous avez tout perdu. Vous êtes peut-être dit, si j'avais essayé de l'aimer autrement, les choses auraient marché, les choses auraient dû marcher autrement. Et pour certaines personnes ici, soit une personne en particulier ici, hein, il y a comme une possibilité, c'est plus ici, il y a comme une possibilité que tu aies fait des choses ici dans une sorte de d'envoûtement pour que la personne puisse te donner son amour, que la personne puisse t'aimer. Et aujourd'hui, cette personne, ce que tu as voulu un temps au point d'entrer dans des lieux de vie, dans des positions, de prendre certaines positions que tu n'aurais pas dû prendre. Aujourd'hui, il y a un gros regret, mais c'est comme si c'est trop tard. C'est trop tard parce que tu vas devoir payer, un peu comme si c'est le retour de bâton et que tu vas devoir payer. Donc, je vais te donner un exemple très concret ici. Tu forces une femme ou un homme à t'aimer via les pratiques occultes ici, et cette personne tombe amoureuse de toi, et à un moment donné, tu te rends compte qu'au fait, elle ne te plaît plus tant que ça ne te sert plus à rien de traîner avec quelqu'un qui dit oui, oui à tout, tu as envie d'un peu de challenge dans ta vie, et après tu te retrouves, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, où la vie te met sur ton chemin, l'homme ou la femme faite pour toi à l'instant T aujourd'hui, mais impossible pour toi de vivre pleinement cet amour, parce qu'il y a quelqu'un qui est attaché à toi mystiquement ou spirituellement, et que tu y es pour quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, et tu te débats un peu, plus ou moins avec cette situation aujourd'hui, mais tu vas devoir composer avec jusqu'à ce que tu aies payé ta dette. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. La guidance ici, c'est vraiment plus dans de l'ordre de la spiritualité, du bon et comme du mauvais côté, hein. Et pour certaines personnes, il a fallu que tu touches l'extrême de l'obscurité pour aller vers la lumière. Comme si parce que tout le monde en est capable, hein. De même que tu es dans la lumière, oui, 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 tu peux aussi aller de très, très loin. Mais pour certaines personnes ici, il y a vraiment le fait d'avoir été très profondément dans quelque chose de noir, d'obscur, peut-être la rancœur, la douleur en fait que aujourd'hui vous en êtes sorti gagnant. Et pour certaines personnes, c'est tout ce que vous avez voulu mettre en place contre des personnes l'ont mis contre vous, et aujourd'hui vous êtes complètement, vous en sortez vainqueur de toute cette manipulation occulte ici, mystique aussi. Bien. Et aussi avec cette carte conseil, on te dit vois au-delà de la vue, vois au-delà de la mort. Il y a autre chose qui se passe que ce que tu connais, que ce que tu as toujours pensé voir. Parce qu'avec cette femme qui ferme les yeux, il y a autre chose de plus grand, il y a autre chose avec le 4+4 qui est l'infini. Il y a tellement de choses que tu vas découvrir et qui sont en route pour toi. Et il suffit juste que tu sortes de ces questionnements, de ces peurs qui te pétrifient ici, qui t'empêchent d'avancer pour pouvoir réaliser et jouer le rôle pour lequel tu es ici. Tu avais un rendez-vous en cette année pour jouer pleinement ce rôle-là, et tu n'as pas d'autre choix. Tu n'auras pas d'autre choix que de jouer, en tout cas. Peut-être ici on a affaire à des personnes, si vous n'y êtes pas encore, tu vas voir à un moment donné, tout ce que tu auras envie de mettre en place va échouer. Rien ne va marcher. Et tu sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu es en train de fuir tes responsabilités. Soit il y a quelque chose qui t'appelle ici au niveau de tes ancêtres, de ton pays, de tes racines, et que tu dois jouer un rôle ici, ou que tu dois prendre possession d'un trône, ou tout simplement
d'un héritage. L'héritage n'est pas forcément dans l'argent. Peut-être tu es appelé à diriger ton peuple, ta famille, et que tu fuis ça parce que tu dis ça ne te ressemble pas ou que tu n'as pas du tout envie d'endosser toute cette responsabilité-là. Pour toi, ça semble trop. Et tant que tu n'as pas accepté pleinement, tant que tu n'es pas retourné à ces racines-là, autant que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, mettre en place, en œuvre tout ce qu'il faut, tu peux refuser, mais ne fuis pas tes responsabilités. Tu peux refuser en étant sur place ou en faisant en rédigeant quelque chose ou en nommant quelqu'un à la place, surtout si cette personne le veut. Parce qu'on te dit, c'est quoi que tu auras envie de faire, quoi que tu vas mettre en place, tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas embrassé cette responsabilité qui est la tienne, rien ne pourra plus marcher dans ta vie. Pour certaines personnes, on nous parle ici d'une succession et que vous allez devoir retourner à vos racines ici pour remplir le devoir de vos aïeux, de vos parents, ou que vous allez devoir sauver quelque chose ou sauver quelqu'un. C'est même pas plus sauver quelqu'un, c'est plus comme un devoir rempli. Je sais pas comment je vais te dire ça, mais c'est plus il y a un devoir ici que tu dois remplir, le devoir que tu dois assumer ici quelque chose. Hein. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Nous avons les Vierges, nous avons les Sagittaires, nous avons les Verseaux, nous avons les Gémeaux, nous avons les Taureaux, nous avons les Balances et nous avons les Cancers et les Scorpions, signes solaires, lunaires, ascendants et aussi les Poissons. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Et avec vous qui avez choisi le coquillage, il y a si tu es dans un pays où vos divinités, vous fiez aux divinités de l'eau, ou vous avez un truc rattaché avec l'eau, peut-être l'eau dans ta famille ou tes ancêtres, ou tout simplement les divinités, vous avez quelque chose à faire avec quelque chose de l'eau ici. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. De l'eau. Il y a l'eau qui joue un très grand rôle ou qui a joué un très grand rôle dans ton enfance ou dans ta famille. Tout le monde utilise l'eau, mais pour vous, c'est particulier. Soit des rituels, soit des incantations, soit une adoration à l'eau, soit vous invoquez l'esprit de l'eau. Il y a quelque chose avec toi qui a choisi le coquillage avec l'eau. Donc, c'est pour te donner plus de détails. Si ça te parle, tu verras. Bien, et toi qui as choisi la fée, le numéro 2, la fée, quel message pour toi? Nous allons regarder la carte conseil pour plus tard. Elle est sortie à l'envers, cette carte. Bon, ici, beaucoup de questionnements, préoccupés, tristesse, tromperie, duperie aussi. Hein, le fait de l'impression d'avoir été malmené, d'avoir été un peu comme si vous avez l'impression d'avoir été piégé ou d'être tombé dans un piège ici. Vous regardez toujours un peu, il y a comme un manque de confiance ici vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation et que vous posez des questions. Et on voit bien que ça vous tracasse aujourd'hui. Hein. Ça vous préoccupe, ça vous perturbe beaucoup. Mais vous savez bien que pour pouvoir avancer, pour sortir de cette déprime-là, de cette dépendance aussi, parce que le fait d'y penser régulièrement, sans vous en rendre compte, vous en devenez dépendant. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, il y a des personnes qui vont me dire, ben non, je ne suis pas dépendant à ça, je ne suis pas dépendant à cette personne. Ben si, sans t'en rendre compte, tu es dépendant. Parce que si tu passes ton temps à fouiller les réseaux sociaux, à fouiller pour savoir tel événement, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un, cette personne assiste régulièrement à ces événements, ou de passer ton temps à regarder les tirages sentimentaux, et parce que tu aimerais bien avoir un peu une réponse à une question, et que tu viens de me dire après tu n'es pas dépendant à cette personne, c'est juste parce que tu es en train de te voiler la face. Parce que s'il n'y avait pas eu cette personne, s'il n'y avait pas eu cette situation, ce n'est pas forcément une personne. Mais s'il n'y avait pas eu cette personne ou cette situation dans ta vie, tu ne serais pas en quête de réponse un peu partout, tu vois. Donc, que tu le veux ou pas, cette relation ou cette situation aujourd'hui te rend dépendant, accro à vouloir en savoir un peu plus et à aussi te prendre beaucoup plus de temps et beaucoup trop de ton énergie. Mais on te dit pour sortir, il va falloir que tu sortes de cette propagande-là, de cette personne, c'est même sans t'en rendre compte, tu es dans une sorte de propagande ici, au fait. Donc, c'est comme si tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui tourne autour de cette personne ou de cette situation. Et on te dit, il va falloir que tu trouves la paix à l'intérieur de toi, que tu sortes de cette énergie-là, que tu trouves une sorte de conciliation de toi à toi-même, hein, donc te mettre un peu, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu peux te mettre des limites. Par exemple, tu dis, je vais regarder, je vais fouiller, je sais pas moi, comme je te disais tout à l'heure, on va se baser toujours sur ça. Je vais regarder par exemple les tirages sentimentaux aujourd'hui, demain je ne regarderai pas.
Donc on te dit pour trouver en cette nouvelle année qui est en train de commencer, parce que tu es en train de perdre beaucoup de choses, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es resté focalisé sur une seule personne ou une situation qui est en train de te perdre beaucoup de temps et te prend beaucoup trop de ton énergie, alors qu'à côté il y a des belles situations qui sont en train de se présenter à toi, mais tu as tellement les yeux focus sur une seule chose que tu n'en vois pas, que tu en perds même le sommeil, ou même que tu en perds la vue de ce qui est en train de se, la vue d'ensemble qui se passe juste à côté de toi. Tu vois, il y a quelque chose ici que l'on te dit, on te le conseille vivement, hein, de trouver une certain arrangement de toi à toi-même pour être dans la paix, la concordance ici, ou une entente, une harmonie, un apaisement vers toi-même et de aller vers quelque chose d'autre. Focalise ton énergie sur autre chose. Donc, sors de cette dépendance ici, de cette tromperie, de cette préoccupation, parce que tu es en train, sans même t'en rendre compte, tu es en train de te tromper toi-même. Tu es en train de te rendre toi-même malade ici, accro à une situation qui ne te correspond pas ou qui ne te ressemble pas. Peut-être ici même tu as l'impression d'avoir perdu toute ton estime de toi-même. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis devenue comme ça, accro à cette situation, à cette personne? On te dit aujourd'hui, il va falloir que que tu fixes ton objectif sur autre chose, ou sur autre ailleurs, ou sur une autre personne, ou sur une autre situation. Concentre-toi peut-être sur ton travail, sur tes enfants, sur ton évolution, dans ta formation, dans ce que tu as envie de mettre en place. Écris des projets, réalise tes rêves, même écris des projets, même pas forcément dans le sens de réaliser tes rêves. Tu peux écrire sur papier les projets que tu as envie de réaliser plus tard, même si tu ne peux pas le faire maintenant. Mais on te conseille fortement ici de focaliser ton attention sur autre chose, d'aller vers autre chose. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de plus belle qui t'attend ailleurs, ou une autre personne. Mais tant que tu n'es pas sorti de cette énergie et que tu as trouvé l'apaisement de toi en toi-même et mettre en place un point final à cette situation, et te dire, bon, stop, je peux regarder quelque temps, je peux chercher quelque temps, mais après il faut que je me concentre sur mon évolution personnelle pour un nouvel ailleurs, parce qu'on te dit, il va falloir que tu avances, hein. Il y a un mouvement à faire ici, il y a un départ à faire, il faut que tu te ancres ici à ce que tu as envie de faire, parce qu'avec cette couleur ici qui vous parle de la terre, de la vivacité, d'être en mouvement, de progresser, de passer à autre chose et surtout d'avoir les pieds sur terre. Tu peux avoir ta tête dans les étoiles mais avoir les pieds sur terre, mais ici avec on te dit, il est temps de te ancrer ici et maintenant. Arrête de te regarder, ne regarde plus dans le passé. Visualise maintenant devant. Je veux avancer, je dois avancer, je dois progresser, je dois aller vers autre chose parce qu'il y a quelque chose de plus bon qui t'attend ailleurs. Tout ne dépend que de toi. Et on voit avec cette carte de l'ancrage qui est à l'envers alors que toutes les cartes sont dans le jeu. À l'endroit, je ne vais pas la retourner. Si elle est sortie comme ça, il y a une autre il y a un truc. Parce qu'avec toi, tu fais le yo-yo. Il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un que tu te dis, bon, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'attendre cette personne, ou j'en ai marre de toujours être préoccupé par cette situation. Bon, j'avance. Tu fais un pas en avant et puis tu fais 3 pas en arrière. Tu vois, tu fais 3 pas en avant et puis tu fais 7 pas en arrière. Donc aujourd'hui, on te dit, il y a une très grosse instabilité. Tant que tu n'auras pas compris, cette carte qui est au centre de ton jeu, c'est ce que l'on te conseille vivement de faire. Et c'est ce que tu devrais faire, rester focus dessus. Parce que ce n'est pas comme si tu n'étais pas focus dessus. C'est comme si tu sais aujourd'hui qu'il y a des responsabilités et que tu dois devoir assumer et devoir avancer. Mais tu as toujours tendance à revenir au passé. Tu as toujours tendance à être dans l'instabilité. Ah, peut-être je change vite d'avis. Peut-être j'avance très vite. Peut-être elle va revenir dans ma vie. Et si je changeais de numéro de téléphone, et si je la bloquais aujourd'hui, peut-être elle avait l'intention de m'appeler. Ou alors, tout simplement, et si je lui disais cette fois-ci de me lâcher et qu'elle partait définitivement. Et tu vois, c'est pourtant quelqu'un qui ne t'apporte rien de bon. C'est quelqu'un qui t'apporte plus dans l'instabilité que autre chose, que du renouveau, tu vois. Il y a une possibilité qu'on a fait ça, quelqu'un qui vient, qui part, qui te dit, bon, d'accord, je te promets, on va faire des choses ensemble. Et qu'elle a obtenu de toi ce qu'elle veut, et puis elle retourne dans les bras de sa femme ou de son mari. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Même si cette personne n'est pas mariée, elle vient vers toi qu'elle a besoin de quelque chose, de se satisfaire, ou besoin d'une aide, ou besoin d'une oreille attentive, ou quand elle a froid, et quand tu l'as bien réchauffée, ou quand elle a bien puisé en toi, quand elle a bien dupé ici, quand elle t'a bien sucé ici comme un vampire, et elle s'est bien rechargée en batterie, elle part et elle te laisse encore dans ta stupidité à te poser mille et une questions. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi je me suis encore laissé avoir? Pourquoi je me suis encore laissé berner? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens si manipulée? Pourquoi est-ce que je laisse faire ça? Mais n'empêche que tu recommences
Rebelote ici, hein. Tu vois, tu recommences. Mais on te dit ici, tu vas faire maintenant, il va falloir que tu arrêtes de te poser mille et une questions. Tu vas devoir faire des choses de façon instantanée et prendre tes responsabilités en main. Tu vas recommencer si c'est nécessaire, ce n'est pas grave. Sache que tu n'es pas seul, sache que même si aujourd'hui ton ciel est sombre, elle finira par s'éclaircir. Et tu n'es pas seul dans la situation. C'est pas parce que tu ne vois pas des personnes, que tu ne demandes pas de l'aide, que tu es seul dans cette situation. Il y a quelqu'un qui veille sur toi, tu vas devoir avancer, tu vas devoir recommencer à nouveau. Et il y a une nouvelle personne qui t'attend, il y a une nouvelle opportunité qui t'attend. C'est vrai que le recommencement fait toujours peur, mais tu vas devoir un peu faire les choses comme un enfant, vivre pleinement aujourd'hui pour toi et accepter d'avancer ou tout simplement prendre soin de tes enfants aujourd'hui ou prendre soin de cette personne que tu as oubliée pour cette relation ou pour cette situation. Tu vois, on te dit clairement ici, il va falloir que tu acceptes aussi que tu peux recommencer. Il va falloir que tu t'en donnes les moyens ou que tu ailles vers quelque chose comme ça ou de rester ici dans une perpétuelle attente ici de quelqu'un qui ne t'apporte rien de bon. Peut-être ici tu as toujours eu envie de te lancer dans la musique, peut-être tu as toujours eu envie de te lancer dans l'art ici, ou tout simplement tu as toujours voulu exceller dans quelque chose dans cet ordre-là, ou que tu t'es perdu en chemin, tu as perdu cette naïveté, cette immaturité ici dans cette spontanéité aussi, cette folie, parce que tu es resté bloqué dans quelque chose ici à attendre quelqu'un ou à vivre un peu par procuration de ce que la personne te donne, les miettes qu'elle te donne ou ce qu'elle veut bien te faire entrer dans ta vie. Mais on te dit non, tu es belle, tu es forte. Quand je dis tu es belle, tu es forte, c'est la personne que tu es. Tu n'es pas, ne t'identifies plus à cette petite chose-là, à cette petite homme, à cette petite femme qui reste accro à quelqu'un. On te dit ton identité, c'est vrai, c'est à ça son importance. Mais sache que tu es encore plus forte que ce que tu penses là et que tu n'es pas seule. Parce qu'avec cet oiseau, je sais pas, le pélican ou quoi. Mais bref, c'est une sorte de protection aussi sur toi. Et avec la stabilité ici, l'ancrage, il y a une possibilité, tu peux le faire, tu peux devenir qui tu veux. Tu peux vivre joyeusement pour toi, tu peux revivre, recommencer à nouveau les choses. N'aie pas peur de danser, n'aie pas peur de te dire oui, j'ai été stupide, oui, j'ai été naïf, oui, j'ai laissé mon immaturité, mon innocence m'emporter dans autre chose ici, ou tout simplement te dire oui, je sais, elle m'a apporté une autre expérience ici, ça m'a fait grandir, c'est pas grave, allez, je recommence, je redonne une seconde chance à ma vie et je redonne une seconde opportunité à mes rêves de recommencer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il faut que tu le saches. Bon, ça c'est pour vous. Nous avons les vierges, nous avons les lions, nous avons les scorpions, nous avons les taureaux, nous avons les béliers, nous avons les balances, nous avons les capricornes et nous avons les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, peut-être le vôtre ou celui des personnes qui vont interagir avec toi. Et ta carte conseil ici, tu vois, te dit ici, tu es un peu, tu vois comme ces papillons, il faut que tu ouvres les bras à la vie, envole-toi, il y a des possibilités, il y a des créativités, encore avec cette... désolée, et encore avec cette couleur terre ici qui est au centre de ton jeu, qui est en train de te dire, ben tu vois, il suffit juste que tu te ancres ici et que tu ouvres les bras et que tu t'envoles. Il y a une possibilité d'ancrage ici et d'envol, de prendre sur soi, d'évoluer. C'est parce que vous ne voyez pas les magnifiques couleurs de ces papillons qui sont un peu bleu, turquoise et aussi dans le violet clair. Donc c'est une magnifique opportunité pour toi de passer à autre chose. Tu as appris, on voit bien que c'est encore des petits papillons, hein. Ils ne sont pas complètement matures, mais ils vont vers autre chose. On les a lâchés ici, on dit vas-y, il est temps. Et avec à côté cette carte ici, je ne sais pas si vous voyez, à côté avec le mécanisme ici de la pendule, de la montre encore, et le 7 plus le 1 qui nous parle de l'envol, de l'évolution aussi, de prendre conscience qu'on est capable d'aller ailleurs que de rester sur place. Tu as peut-être été une chenille, tu t'es senti obligé de te ancrer à cette personne ou tu as senti que tu étais obligé de rester coincé là aujourd'hui. Toutes ces expériences-là de ton passé, de ton enfance te donnent la possibilité aujourd'hui d'évoluer, de faire les choses d'une autre façon. Ça, c'est pour toi la fée. Et ça rejoint encore très bien la fée. La fée, c'est l'envol, c'est la spontanéité, c'est faire des choses. Une fée, elle est spontanée, quoi, une fée. La fée est spontanée. Elle peut être très très douce et comme elle peut être très très méchante aussi. Hein. Et vous, on va terminer avec vous qui avez choisi le chien.
Le chien, vous qui avez choisi le chien. Quel message pour toi aujourd'hui? Et ta carte conseil, c'est la vérité. Hein? La vérité, tu la connais. Toutes les vérités sont en toi. C'est ta propre vérité, toi seul connais. Parce qu'on voit au début de ta carte ici, on a une période de rien ne marche. Émotionnellement, c'est la tristesse, tu as l'impression d'être bloqué, mille et une questions dans ta tête, des blessures ici, l'improductivité, rien ne produit, rien n'est en marche ici pour toi. Désolé, c'est la cafetière. Rien n'est en marche ici. Tu as l'impression que tout est bloqué aujourd'hui, que ce que tu es en train de faire ne va pas évoluer ou n'évoluera pas. Mais grâce à cette situation, grâce à cette période ici d'infortune, d'insatisfaction personnelle aussi, de cette crise dans ta vie, grâce à ça, tu vas découvrir certaines possibilités, certaines capacités en toi. Tu vas découvrir, ça t'a permis aussi d'être plus sage, aussi d'être plus mature, d'être en profondeur et comprendre certaines choses, comprendre certaines situations et même de mettre en lumière des choses ici que tu pensais ne pas pouvoir, que tu ne voyais pas jusqu'ici, tu vois, de mettre en lumière ta force intérieure aussi et de comprendre des choses qui t'étaient cachées. Parce qu'avec la découverte ici et même l'étude aussi, possible que tu apprennes des choses, des choses peut-être d'ordre spirituel, d'ordre de ta croyance aussi, mais la mise en lumière d'une situation, même la découverte ici. C'est vraiment dans cet ensemble ici de tu finis par comprendre certaines choses ou tu finis par voir clair aussi dans pourquoi cette situation est arrivée dans ta vie. C'est un peu comme si l'on te disait ici, et c'était nécessaire. Il fallait que tu passes par là. Il fallait que tu passes par là pour comprendre certaines choses, pour voir clair dans quelque chose ici. C'est peut-être même pour retrouver quelque chose, mais aussi peut-être pour voir, un peu comme aller, c'est vraiment, il y a quelque chose ici avec toi qui peut nous parler aussi même le fait de comprendre, d'avoir compris d'où venait la blessure. Tu vois, d'ordre de retrouvailles même de soi en soi, de comprendre d'où vient la blessure et de comprendre même qui est caché derrière tout ça, tu vois, de te dire, ah, au fait, tous ces trucs, toutes ces choses par lesquelles je suis passée, toute cette infortune, au fait, c'était dû à quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a bloqué, c'est quelqu'un qui m'espionnait, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à jouer comme ça avec moi, avec mes sentiments, tout simplement à me pourrir la vie. Et jusqu'ici, je n'avais pas mis en lumière cette situation. Donc, le fait de ne plus rien avoir qui entre dans ta vie, de te sentir, de te retrouver peut-être toute seule, et si de toi en toi, te font comme une sorte de projection dans ton passé, dans ton présent, et de comprendre certaines choses et de mettre en lumière certaines situations, certains événements par lesquels tu es passé et de même d'analyser les choses, de retrouver ta force, ta vitalité en toi. Et au centre de ton jeu, ici, il y a la mort. De comprendre à qui tu peux faire confiance, de comprendre qui étaient ces personnes à qui tu as laissé, parce qu'au centre de ton jeu, avec cette mort ici, et le hibou, c'est comme si tu n'as pas vu venir ces personnes, ou même si tu les as vu venir, tu t'es laissé faire. Tu t'es laissé faire, pas parce que tu étais fait, parce que tu croyais en leur bonne intention, parce que tu te disais, oui, tout ce qu'ils disent, vous voyez un peu ce genre de frères ou de sœurs toxiques, ou de mères, ou de pères, ou d'amis, hein, ou même de collègues ici, qui sont souvent toxiques et qui te disent, ben non, je le faisais pour toi. Tu vois, tu lui dis, tu lui confies un secret, elle va le répéter. Et puis quand tu dis, mais c'était censé être un secret, dis, mais non, c'était pas aussi grand secret que ça. Je le faisais pour toi, il fallait que bien qu'on le dise à cette personne. Tu vois, mais toujours en se mettant à l'est, toujours en sortant gagnant de la situation. Donc même si elle va le répéter, ça va pas être dans le style de je suis d'accord avec elle, ça va être vraiment dans le style de la malversation, j'ai entendu dire que ou cette personne n'est pas bien, mais et qu'elle revient vers toi, elle fait dans le style de ben non, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave, ou te rabaisser, te diminuer, ou te pourrir la vie, sous prétexte que tu mérites mieux, sous prétexte que telle personne ou telle situation n'est pas pour toi, tu mérites mieux, ou vous voyez, il y a quelque chose ici avec ça. Et cette carte aussi, avec cette carte de la mort et de 10 d'épée ici, te permet aussi de comprendre et de voir aussi les personnes qui t'ont poignardé dans les dos. Les personnes même que jusqu'ici, tu étais incapable d'imaginer qu'ils pouvaient faire ça. Tu te rends compte au fait que ton ignorance un peu t'a perdu. Ton fait d'être trop gentil t'a perdu. Parce qu'avec cet hibou ici, hein, avec cet hibou là, tu comprends mieux certaines choses. Tu vois, tu commences à voir les choses dans la nuit. Tu commences à te dire,
ah, au fait, toutes ces situations, tu vois, avec cette couleur violette ici, hein, c'est un peu comme la connexion avec le monde occulte ici, vraiment une certaine les informations qui viennent comme directement par une inspiration divine et que ça te permet de comprendre des choses et de dire, ah d'accord, je vois qui était derrière tout ça. Un peu comme si on mettait à nu les vampires de ton énergie, on mettait à nu tous ceux qui ont venu t'anéantir. Au fait, ils ont cru à un moment donné avoir réussi parce que rien ne marchait dans ta vie, mais quand le divin frappe la main sur la table, il te dit, ben non, il est temps pour vous de payer l'addition. Cette personne, vous ne pouvez plus rien faire contre elle. On ne voit pas la protection ici, mais il y a quelque chose dans cet ordre ici qui te dit, tu les as vaincus parce que tu as réussi à t'adapter, tu as réussi à faire de cette faiblesse à une force, tu as réussi à sortir gagnant de ça. C'est pas, ici, ça peut même nous parler ça peut nous parler de ta famille, hein, de ces gros blessures, ces grosses difficultés viennent de ta famille. Il y a quelque chose ici au niveau familial, que c'est vraiment ta famille, que tu te rends compte du fait que ce n'était pas, peut-être rien n'a toujours marché dans ta vie et tu te dis, ce sont des amis qui sont mes ennemis, mais au fait, tu te rends compte aujourd'hui que les ennemis étaient au centre de ta vie, étaient au centre de, oui, de ta vie. Au fait, c'était l'ennemi était à l'intérieur. La personne que tu soupçonnais, que tu étais loin de se soupçonner, c'est des personnes à qui tu faisais confiance, des personnes que tu pensais qu'ils étaient là pour t'aider, des personnes qui te tenaient la main quand tu pleurais, qui t'apportaient les mouchoirs pour essuyer tes larmes. Au fait, tu te rends compte que tout ça là, ce n'était qu'un jeu, tout ça pour eux, ce n'était qu'une manipulation, tout ça depuis le départ. C'était que pour te pourrir la vie, pour te mettre encore plus mal que tu n'étais. Et tout ça te permet de changer de situation, de changer de phase aussi, de passer à autre chose. Maintenant, de savoir à qui tu as confiance et de savoir, d'avoir mis en lumière cette manipulation te fait changer. Parce que tu vois, tu changes ici. Avec ce masque ici, tu sais à qui tu as affaire. Maintenant, toi aussi, de ton côté, tu commences à faire semblant. Parce que tu dis, je ne tomberai plus dans ce piège deux fois. Ça, c'est faux. Maintenant, avec cette carte, je sais la vérité. Je vous ai vu venir. La vérité innée. J'ai la vérité innée qui est en moi aujourd'hui. Je fais le choix, le 2. Je ne sais pas si vous voyez. Le 2, c'est faire le choix. Le 2, c'est faire le choix, faire le choix de savoir à qui on a affaire. Et encore avec ce double visage ici. Maintenant, j'ai mis en lumière avec le soleil, j'ai mis en lumière la situation, je sais à qui j'ai affaire maintenant. Je vous ai vu dans l'ombre, je vous ai vu, je vous avais été démasqué, vous avez été découvert. Et maintenant, de ce côté de la lune ici, de ce que tu vois en la nuit, ce qui t'est montré en rêve, ou ce qui t'est montré en nous, oui, en rêve ou en inspiration, ou même dans ce que tu pratiques ici, je ne sais pas comment tu l'as découvert, mais il y a quelque chose qui est vraiment de plus grand que toi. Et aujourd'hui, te dis, bon, d'accord, avec la lune aussi, c'est la réputation, la lune aussi, c'est des choses cachées parce que la lune elle voit tout, la lune elle sait tout. Maintenant on te dit, la lune aussi te dit, bah maintenant il est temps de rendre l'appareil à l'envoyeur. Tu vois, c'est pas toi qui t'en occupe, hein. Mais non, tu n'y es pour rien là-dedans. On a juste voulu que tu vois que même quand les choses vont se passer, quand les choses vont partir dans tous les sens en catastrophe ici, au moins tu sais pourquoi ces personnes sont en train de vivre ça. Parce qu'ils ont passé à être gagnants, mais aujourd'hui on te dit, aujourd'hui c'est un peu comme si on est en train de te dire, ta patience, ta souffrance, ton appel au secours, ton hurlement, tu as hurlé à la nuit, tu as hurlé à la lune, tu as hurlé ici à demander pourquoi moi, ton appel a été entendu. Toutes ces grâces, tout ce qu'ils t'ont fait, ils vont le recevoir. C'est un peu comme si on te disait ça. On a compris ton appel, on a compris ta douleur, on a compris ta blessure, on a compris la manipulation, on a compris tout ce qui était derrière. Et avec cette carte qui est au centre de ton jeu, il y a une transformation, il y a une belle transformation à venir. Mais on te dit, sache que le temps est venu pour toi de briller, d'être au sommet. Et les choses vont se réadapter d'une autre façon. Il y a un changement à venir, mais un changement à venir dans le positif, dans l'évolution, dans l'avancement, de sortir de cette situation-là et de savoir maintenant faire les choix. Parce qu'il y a vraiment une grande notion de choix ici avec toi. Il va falloir que tu saches faire tes choix, tes propres choix maintenant. Parce qu'aujourd'hui, tu sais à qui tu as affaire. Aujourd'hui, tu sais à qui tu as affaire. Tu ne veux plus tout montrer. Tu ne veux plus tout découvrir parce que tout montrer. Parce qu'avec cette femme voilée, la femme voilée aussi, c'est la femme qui ne montre pas tout. Hein. La femme qui ne peut pas se mettre à nu parce qu'il y a un côté mystique en elle. Et un côté mystique, c'est comme préserver sa beauté, ne pas tout montrer au premier venu ou au premier, je sais pas.
Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la pudeur, de se préserver ici, de se respecter aussi et de cacher des choses qui n'ont pas besoin d'être dévoilées et de peut-être petit à petit le mettre en nu, le mettre à jour ou même petit à petit se découvrir maintenant ou tout simplement enlever son voile à la personne qui mérite et la personne qui va le prouver qu'elle peut lui faire confiance. Parce que ici on voit une femme aujourd'hui avec la vérité innée ou le numéro 2 qui sait aujourd'hui quels sont les choix qu'elle doit faire dans sa vie pour pouvoir évoluer et à qui elle va devoir faire confiance. Ça, c'est pour vous. Nous avons les Gémeaux, nous avons les Sagittaires, nous avons les Vierges, nous avons les Béliers, nous avons les Cancers, nous avons les Taureaux, nous avons les Verseaux, les Poissons, les Lions, signe solaire, lunaire, ascendant, le vôtre ou celui des personnes qui vont interagir avec vous. Bien, j'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, pour votre générosité, pour vos partages. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.